tous et à toutes. Voilà, nous sommes là encore pour la 4e fois, unis dans les liens de l'esprit, peut-être absents de corps, mais unis de cœur. Et ça, c'est l'essentiel et c'est le point fort de l'Église. Alléluia. Et nous sommes heureux, et je suis heureux d'être avec vous ce matin, de pouvoir vous partager la parole de Dieu, passer ensemble un moment convivial dans la paix de l'esprit, dans la joie du Seigneur et dans l'amour de Christ. Alléluia. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes en forme ce matin et vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu. Ce que Dieu a à vous donner ce matin, à partager dans votre cœur et à répandre sur vous. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments privilégiés que nous avons ensemble au nom de Jésus-Christ. Et je proclame et je crois que vous êtes tous en forme. Vous avez ces moments, vous avez tout le temps de vous reposer durant ces périodes. Je pense qu'on est plus que reposé, même un peu trop. Mais en attendant, profitons de ces moments d'être dans la présence de Dieu, d'être en communion, en relation avec Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le chrétien dans ces moments-là. Il a un privilège, c'est qu'il n'est jamais seul. Alléluia. Je tiens aussi à vous remercier pour ces moments que nous avons passés un peu durs avec mon épouse, de la perte de son papa, de notre papa Pepe Lorenzo, pour tous vos condoléances, pour tous vos remerciements, vos encouragements, vos paroles d'encouragement. Et je peux vous dire, vous étiez très 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 nombreux. On tient, mon épouse et moi, à vous remercier du fond du cœur et que Dieu vous bénisse pleinement et qu'il soit votre récompense. Ce week-end, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué même partout dans les réseaux sociaux, partout c'est le week-end de Pâques. Donc on parle beaucoup sur la mort de Jésus et sa résurrection. Pour ma part, je ne prêcherai pas spécialement sur la Pâques parce que je considère que la mort de Jésus, la crucifixion et la résurrection doivent être prêchées toute l'année. C'est le message clé, le message central de l'Église, de la vie chrétienne. Sans cela, rien ne tiendrait debout. La foi n'aurait pas besoin, la vie chrétienne ne servirait à rien. C'est pour cette raison que je ne vais pas apporter un message ou un partage sur la Pâque. Nous savons ce que Jésus a fait, il a donné sa vie pour nous et nous sommes reconnaissants. C'est pour ça que nous le louons, que nous le glorifions. Et nous savons que la mort n'a pas pu le retenir et il est ressuscité, comme le dit l'Écriture, 3 jours après. Donc ça, nous le savons. Ça, c'est la force aussi du chrétien. C'est le point central du chrétien que nous adorons. Non pas un Dieu qui est dans un tombeau, mais un Dieu ressuscité qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Et dans le ciel où il est retourné, d'où il était venu. Vous savez, ce matin, je veux vous parler. Certains d'entre vous savent quel est le thème. Et le thème est celui-ci. Pourquoi suis-je inquiet ? Alors voilà, la question qui se pose est pourquoi je suis inquiet ou nous sommes inquiets ou vous êtes inquiets. On voit que cette épidémie qui a parcouru la planète, le monde était dans l'inquiétude. Et aujourd'hui, souvent je reçois des messages, oui, après pandémie, les gens sont encore inquiets. On ne sait pas ce que ça va se passer, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas ce qui nous attend, la suite, etc. Et nous sommes encore une fois plongés dans cette inquiétude. Pendant la pandémie, pendant ce virus, pendant cette propagation du virus, et déjà nous parlons déjà de l'inquiétude pour après. Et ce que je trouve même un peu dommage, c'est que beaucoup de chrétiens sont aussi dans cette inquiétude. Mais comment se fait-il ? Bien sûr, il y a des inquiétudes naturelles. On s'inquiète pour le bien-être de nos enfants en tant que parents, on s'inquiète pour notre vie, on s'inquiète pour avancer, on s'inquiète de certaines choses qui sont les courants de la vie. Mais l'inquiétude qui nous empêche de vivre, l'inquiétude qui nous empêche de vivre une vie pleine de joie, l'inquiétude qui nous empêche de dormir, ça ce n'est pas une inquiétude normale, ce n'est pas une inquiétude naturelle. En fait, elle se transforme en spirituelle et elle est un mal-être pour chacun et chacune d'entre nous. Le problème, c'est que parfois, souvent même, nous la nourrissons. Et je parle là aussi à des chrétiens, aux chrétiens.
Un dimanche dernier, on a eu un message qui était plus adressé aux non-chrétiens afin qu'ils reçoivent l'évangile. Et ce message, c'est vrai que j'ai eu des très bons échos. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées à travers ce message de dimanche dernier. Mais ce matin, je veux m'adresser aux chrétiens, bien sûr, et aux non-chrétiens davantage. Voilà, dans cette situation auquel nous faisons face, nous vivons parfois des moments d'inquiétude et nous sommes parfois constamment rongés, des frères et sœurs sont constamment rongés de l'intérieur à travers ces inquiétudes. La Bible parle de l'inquiétude. Jésus fait tout un protocole sur l'inquiétude. Il explique et c'est ce que nous allons démontrer ensemble. Ce que Jésus parle sur l'inquiétude. Et c'est intéressant, en lisant le texte, en analysant le texte de la parole de Dieu, nous allons découvrir certaines choses. Et ce que Jésus veut nous dire à travers ce message. Donc je veux que si vous voulez bien vous joindre avec moi dans la lecture de la parole de Dieu, Luc, le chapitre 12, du verset 22 au verset 34. Donc soyons attentifs, lisez chez vous, suivez, vous allez avoir la lecture sur l'écran. Moi-même, je vais lire à voix haute. Donc, je répète, Luc chapitre 12, verset 22 jusqu'au verset 34. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même le moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas, car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Le verset 32, « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Voilà la parole de ce matin, et nous compléterons par la suite avec deux autres versets, mais intéressant de voir ce que dit Jésus. Jésus dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Facile à dire. Facile à dire, ne t'inquiète pas, on vous l'a déjà dit, je suppose. Ne t'inquiète pas, ça c'est facile à dire. Surtout dans la situation où nous sommes aujourd'hui, c'est vrai. On a le droit de s'inquiéter. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut dire là-dessus. Regardez ce qu'il... Après, il dit, pas pour ce que vous mangerez, ce que vous boirez, etc. Ou le vêtement. Non, non. Vous savez, aujourd'hui, qui c'est qui ne s'inquiète pas de la nourriture? Tout homme sur la terre se bat pour manger. Et lui, il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter de la nourriture. Et aujourd'hui, vous savez, avec la nourriture, on en fait un sacré culte. Vous en voyez partout.
à la télévision des publicités, comment manger, bien manger, manger léger, manger rationné, manger avec moins de calories, manger bio, et tout ce que l'on peut imaginer. Hein, on parle de la nourriture de partout, dans la télévision, dans les magazines, etc. Faire des régimes alimentaires, il y en a à foison. Hein, et Jésus dit, ne vous inquiétez pas de la nourriture. Et pourtant, nous, sur cette terre, on ne parle que de ça. Ah, les très bonnes choses, hein, les choses de valeur, les choses luxueuses, etc. On y a accroché. Mais Jésus dit ceci, car la vie est plus que la nourriture. Et dans le verset 23, il dit, la vie est plus que la nourriture. Mais de quelle vie parle-t-il? En fait, c'est ce que Jésus veut faire comprendre, le sens à la vie. Le sens à la vie. Et il donne un exemple, considérez les corbeaux. Là où nous avons lu ensemble, les corbeaux, qu'est-ce qu'ils font? Les corbeaux, ils n'ont pas de... Ils n'ont rien, il n'y a pas de magasin où les corbeaux vont acheter la nourriture. Jésus fait comprendre que Dieu s'occupe d'eux, Dieu les nourrit. En fait, là, il prend un exemple sur la nature animale. Il prend l'exemple de la nature animale. Vous voyez, les oiseaux. Dieu s'en occupe. Eux, ils ne sont pas inquiets de la nourriture. Comme nous, on s'inquiète de la nourriture et du vêtement. Et on a peur d'être dans la faim, d'être dans la famine. On a peur d'avoir faim. Malheureusement, dans certains endroits de la planète, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une nourriture à satiété et qui ont des problèmes de cela et qui meurent même de faim, encore aujourd'hui, malheureusement. Vous voyez ce qui est important, hein? Regardez, Jésus dit, vous voyez les corbeaux, Dieu s'en occupe, mais il dit, vous avez plus de valeur que les oiseaux. Et c'est là qu'il veut faire comprendre. C'est là que Dieu nous met en valeur différente par rapport à la nature animale. Il dit, vous valez plus que ça. Et vous êtes toujours en train de vous occuper de manger, du boire, du vêtement. Et imaginez que Jésus parle du vêtement à son époque. S'il était à notre époque aujourd'hui, que devrait-il dire là-dessus? Parce que, je parlais de la nourriture, mais vous savez, aujourd'hui, le monde de la mode est quelque chose de fort, de puissant. On en voit partout. Dans les publicités, vous en voyez tout le temps, constamment. Si ce n'est pas la mode, c'est la nourriture. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de cela. Ça veut dire que ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas là que vous devez mettre votre cœur. Ce n'est pas là que vous devez mettre votre vie. Vous valez plus que ça. Et ce qui est intéressant, c'est dans le verset suivant, il dit, qui d'entre vous peut ajouter une coudée, une mesure à votre vie? Qui? Voilà la question. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de vraie réponse. Parce que personne ne peut rallonger sa vie. Personne. Personne ne peut rallonger sa vie davantage. Jésus insiste là-dessus. Il dit, voilà, qui de vous? Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi-même de vouloir rallonger ma propre vie. Parce que je ne connais pas le futur. Je ne connais pas mon demain. Parce que mon demain ne m'appartient pas. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a pris des exemples des grands hommes. Ils sont partis. Des grands hommes qui ont marqué l'histoire. Ils sont vite partis. Et on passe tous par là, et on va tous passer, c'est comme ça. Mais comment moi je peux rallonger ma vie? Comment? Parce que je ne la connais pas, je ne connais pas le futur de ma vie. C'est pour ça que je ne peux pas dire, je vais rallonger de quelques années. Si on pouvait le faire, je crois que tout le monde le ferait, et personne ne voudrait mourir. Jésus dit ceci, si donc vous ne pouvez pas, la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste? Si vous ne pouvez pas rallonger votre vie, mais pourquoi vous inquiétez des futilités de la vie? Des choses qui sont éphémères, des choses qui sont passagères. Jésus veut faire comprendre dans ce texte, on va le lire, ce sont les païens, ce sont ceux qui ne croient pas en lui, qui ne croient pas en Dieu encore aujourd'hui. Ce sont ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas en Dieu, qui sont dans l'inquiétude et qui meurent d'inquiétude. C'est compréhensible. Mais nous, chrétiens, si nous sommes encore dans l'inquiétude, c'est grave. C'est grave.
Si nous sommes, nous nous morfondons par l'inquiétude, hein, nous n'arrivons pas à dormir, nous sommes vraiment liés par ça, c'est grave, mon ami. C'est parce que l'inquiétude a pris le dessus sur ta vie. Et l'inquiétude du chrétien relève son niveau spirituel. Et vous voyez, c'est aussi aujourd'hui, c'est dans ces conditions actuelles que se révèle la foi du chrétien. Aujourd'hui, dans ces époques auxquelles nous vivons, par rapport au sous-confinement. Aujourd'hui, oh ben, il n'y a pas de culte, il n'y a pas d'église, et alors on baisse les bras. La relation avec Dieu, elle diminue. Oui, ben, quand ce sera ouvert, l'église, je retournerai. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais l'inquiétude vient prendre la place. Puisque la foi se dissipe, l'inquiétude vient prendre la place. Alors, on se pose la question, pourquoi les chrétiens sont dans l'inquiétude? L'inquiétude est un obstacle majeur à la foi. Est un obstacle majeur, les amis. Tu ne peux pas être un homme et une femme remplis de la foi de Dieu et en même temps remplis d'inquiétude. Ce n'est pas possible. Parce que c'est l'opposé, c'est contradictoire. C'est pour ça que Jésus dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Pourtant, Jésus avait aussi de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quand il devait aller à Gethsémane, dans le jardin sur Gethsémane, pour aller donner sa vie. Mais ce n'était pas une inquiétude comme nous on suppose, comme ceux qui parlent ce matin, ce que nous dit ce texte. Non, ce n'est pas de cette inquiétude que Jésus parle. Lui, il parlait de l'inquiétude parce qu'il voulait faire la volonté totale et absolue de son Père. C'était juste ça qui l'intéressait. Il ne voulait rien faire de lui-même. Et oui, l'inquiétude est un obstacle, les amis, à la foi. Et quand l'inquiétude prend le dessus sur votre vie, où est votre foi? Où est votre relation avec Dieu? Où est votre communion avec le Christ quand l'inquiétude ronge votre vie? Le texte que nous lisons ce matin, est clair. Après, on voit que Jésus il dit, considérez comme croissent les lits des champs, les fleurs. Ils ne travaillent et ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Là, il parle de la nature végétale. Tout à l'heure, il parlait de la nature animale et il parle là de la nature végétale. Il dit, regardez, les animaux, les fleurs, la nature. Dieu s'occupe de tout ça. Pourquoi vous voulez vous occuper de ce que Dieu s'occupe? Mais nous, c'est pas qu'on est occupé, on est préoccupé. Et on est plus préoccupé de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on cherche notre bien-être, on cherche être dans notre confort, et on ne veut pas sortir de cette zone de confort. On ne veut pas sortir de là, parce qu'on est comme ça, on est humain, mais humain ne veut pas dire chrétien. Et c'est là, les amis, qu'on doit faire la différence. C'est là, frères et sœurs, c'est là, bien-aimé, c'est là, toi qui m'écoutes ce matin, que tu dois comprendre. Si l'inquiétude est sur ta vie, elle est comme un fardeau, tu as besoin de délivrance, tu as besoin de libérer de cette inquiétude, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les inquiétudes ne changent rien à nos conditions de vie. L'inquiétude ne change elle ne change rien, les inquiétudes. Les inquiétudes ne règlent jamais rien. Jamais. Alors pourquoi suis-je inquiet? Je vous donnerai les réponses un peu plus tard, par la suite. Si Dieu s'occupe de la nature, si Dieu s'occupe des oiseaux, si Dieu s'occupe des plantes, etc., de tout ce qui est végétal, à plus forte raison que Dieu s'occupera de nous. Mais Dieu s'occupe de nous quand nous, on a notre regard vers lui, quand nos cœurs sont dirigés vers lui. Mais si nos cœurs sont ailleurs, comment peut-il s'occuper de nous? Si notre regard est vers les choses de la terre, vers les choses d'ici-bas, auxquelles on est inquiet pour demain, on est inquiet parce qu'on a des situations qu'on ne veut pas perdre. Alors que Jésus encourage ici.
Et il dit le verset 29, « Et vous ne cherchez pas ce que vous mangez, de ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. » L'inquiétude tourmente. Beaucoup sont tourmentés, ils vivent dans le tourment. À peine qu'on a un petit souci de santé, on est rempli d'inquiétude et on est tourmenté. Et on se fait nous-mêmes des films, on s'imagine des scénarios. Parce qu'il y a un tout petit point d'inquiétude. Un petit point noir hein, dans notre vie, comme je disais la semaine dernière. Mais oui. Alors on est tourmenté, on est inquiet, et on n'arrive même plus à louer Dieu. On n'arrive même plus à avoir une relation avec lui. Mais vous savez, l'inquiétude vous envahit quand vous vous éloignez de Dieu. Quand vous vous éloignez de sa relation avec le Seigneur, quand vous vous éloignez de sa présence, l'inquiétude va prendre la place. L'inquiétude va prendre la place. Le verset 29 et le verset 30, car tout cela, ce sont les païens du monde qui leur envoyaient, c'est dit Jésus. Tous les païens du monde qui cherchent. Vous, votre Père sait de ce que vous avez besoin. Il sait. Dieu connaît vos besoins, Dieu connaît nos besoins. Alors pourquoi s'inquiéter si Dieu connaît mes besoins? Ça veut dire, si on s'inquiète, c'est qu'on ne lui fait pas confiance quelque part. Et ne pas faire confiance à notre Dieu, vous savez, ça nous mène au péché. Désolé. Et oui. Et il dit dans le verset 3, pourquoi vous cherchez des futilités, vous vous tourmentez, peuple de Dieu? Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi? Pourquoi être constamment dans la tourmente? Beaucoup de chrétiens se mettent à prier tous les jours, mais ce sont toujours les mêmes prières, parce qu'il y a l'inquiétude. Ah, et c'est des prières répétitives de leur situation par rapport à leur vie, par rapport à leur moment ou à leur souffrance, et c'est toujours les mêmes prières, toujours les mêmes prières. Oui, je confesse, je crois, mais le lendemain, on recommence et on recommence. Parce que vous êtes remplis d'inquiétude encore, parce que l'inquiétude doit être dégagée de votre vie. Alléluia. Et regardez ce qui se passe. Et Jésus dit, le Père sait de quoi vous avez besoin. Ici, Jésus veut nous rassurer. Il veut nous dire, ne vous inquiétez pas, Dieu sait, vous connaît. Pourquoi il nous connaît? C'est lui notre Créateur. Et il nous a formés et façonnés à son image. Nous sommes bien plus que les oiseaux. Nous sommes bien plus que la nature végétale. Et regardez le verset 31. Cherchez plutôt son royaume et cela vous sera donné par surcroît. Voilà la clé. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez Dieu lui-même. Quand tu cherches Dieu, l'inquiétude est brisée. Et ce matin, je déclare que sur ta vie, l'inquiétude qui ronge ta vie est brisée dans le nom puissant de Jésus. L'inquiétude qui te fait mal, l'inquiétude qui paralyse ton corps, qui paralyse ta foi, je la brise ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame qu'aujourd'hui, l'inquiétude disparaît dans ta vie, disparaît en ce moment, et que l'assurance de Dieu, la puissance et la paix et l'amour et la grâce de Dieu soient sur toi, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Et toute inquiétude est dissipée en ce moment. Alléluia. Marche avec la foi. Marche avec la foi. Marche avec conviction. Tu sais que Dieu prend soin de toi. Pourquoi tu te préoccupes? Ne prends pas sa place. Ne fais pas ce que lui veut faire pour toi. Alléluia. Fais de Dieu une priorité absolue. Chercher le royaume de Dieu, c'est la priorité. C'est quand tu ne cherches pas le royaume que l'inquiétude arrive. Que l'angoisse encore prend le dessus. Et que tu te dis, je suis chrétien, je prie, mais il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Il n'y a rien qui bouge, je ne comprends pas. J'aime Dieu, j'aime Jésus. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la position de ton cœur que Dieu regarde. Dieu répondra toujours en fonction de la position et de l'état de ton cœur. Toujours, pas uniquement les mots que tu vas sortir de ta bouche. Nous avons le texte dans Matthieu 6, 33-34, il dit ceci, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voyez, Matthieu dit la même chose. Et il dit encore, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Notre problème, c'est que nous sommes aujourd'hui et nous préoccupons de ce qui s'est passé hier et nous voulons vivre demain. Mais nous ne profitons pas de l'instant d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Tu dois vivre aujourd'hui, un jour le jour, par la foi en Jésus-Christ. Je te parle par rapport à la foi. Ne pense pas à la foi que tu auras demain. Ne pense pas à la foi que tu auras dans 6 mois. C'est pas maintenant, c'est pas le moment. Et ne dis pas hier j'avais de la foi. Ça ne veut rien dire. Hier c'était hier, rien n'est plus. Et n'en viendra plus jamais. C'est pour ça mon ami, je veux t'encourager. Matthieu dit la même chose ici. Cherchez premièrement le royaume. Matthieu qui écrit, c'est Jésus qui parle bien sûr. Incroyable. Il dit ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas pour le lendemain, Jésus est clair là-dessus. Mais nous on fait le contraire. D'abord on s'inquiète du lendemain, on s'inquiète aujourd'hui, on s'inquiète, on est encore inquiet de ce qui s'est passé hier, et on dit Alléluia Jésus Seigneur, merci Seigneur. Mais dire ça avec tes inquiétudes ne produira rien de bon. Donc une foi mélangée n'est pas une vraie foi. Et la Bible dit tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché, comme je l'ai dit au début. Et oui, on est divisé, on a le cœur divisé. Aujourd'hui, je reçois des messages, oui, attention à l'après-pandémie, attention, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Même des ministères m'envoient ça. Je dis, mais pourquoi avoir des pensées dans l'inquiétude? C'est dramatique quand même. Je dis, mais comment est-ce possible? On vit aujourd'hui. Dans 6 mois, on n'en sait rien. Aujourd'hui, vous avez vu tous, peut-être, c'est la fin du monde, signe de la fin du monde, c'est le dernier temps, Jésus à la porte, Jésus ceci. On entend de toutes les couleurs. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. Les gens qui pensent ça, c'est parce qu'ils sont inquiets. Mais ce n'est pas qu'ils s'inquiètent de l'église et du royaume, ils sont inquiets pour eux. Toi, ne t'inquiète pas de cela. Marche par la foi au nom de Jésus. Marche par la foi, c'est tout. Et sois béni, et marche dans la puissance de Dieu, avec la communion, avec la relation avec Dieu. La seule manière d'être fort, c'est d'avoir une relation avec le Christ. Ce n'est pas le pasteur qui va te fortifier dans une relation. Ce n'est pas le pasteur, mais c'est la parole de Dieu qui te donne la force et la puissance. Alléluia. Regardez ce qu'il dit encore Jésus dans le verset 33. Il dit ceci, vendez ce que vous avez, donnez-le au monde, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. Un trésor inépuisable. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire des bourses qui ne s'usent pas. Un trésor inépuisable. Faire des bourses. Mais je vais vous emmener dans Philippiens. Philippiens, le chapitre 4 et le verset 6 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Tiens, Paul, il prend le même propos. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il le dit, ne vous inquiétez de rien. Et pourtant, lui, il pouvait s'inquiéter de plein de choses, de tout ce qu'il avait vécu. Vous connaissez sa vie. Mais lui, il dit, ne vous inquiétez de rien. Il le répète, il prend les paroles de Jésus. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Au lieu de faire connaître nos besoins à Dieu, on les fait connaître à notre voisin. Ou à notre frère, à notre soeur, ou je ne sais pas à qui. Mais c'est à Dieu qu'on doit faire connaître nos besoins. Là, l'apôtre Paul le dit, dans Philippiens 4, verset 6. Notez ce verset, mettez-le dans votre cœur. Écrivez-le même sur votre table, je ne sais pas où vous voulez. Mais gardez ce verset. En toutes circonstances, tu dois faire connaître tes besoins à Dieu. C'est ce que je m'efforce de faire chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est lui ma réponse. C'est lui mon soutien, c'est lui mon secours, mon ami. C'est lui qui fait croître ma foi, qui doit faire croître la tienne aussi, bien sûr, alléluia. Regardez, faire des bourses, c'est ça. Épargner, avoir un compte dans le ciel, comme un compte en banque. Faire des dépôts dans les cieux. Épargner, prier en toutes circonstances avec foi. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des moments difficiles, s'il y a des moments de tristesse, s'il y a des moments de larmes, où on verse des larmes ou de pleurs pour différentes raisons. Mais ton cœur doit toujours être dans la joie. Tu dois toujours crier à Dieu. Fais connaître tes besoins à Dieu. Et à lui seul, Paul il ne dit pas, fais connaître vos besoins à Dieu et au pasteur, c'est pas marqué. Tu dois les faire connaître tes besoins à Dieu, par des prières, c'est-à-dire demande-lui, parle-lui.
et une relation avec lui. En ce moment, tout le monde a le temps. Certains supposent qu'après le confinement, les chrétiens vont se réveiller, se lever parce qu'ils ont eu le temps. Je ne crois pas trop. Ouais, je ne crois pas trop. Alors je vais, pour conclure, revenons sur le thème. Pourquoi suis-je inquiet? Je vais vous donner 4 points. La liste n'est pas exhaustive pour terminer. La première chose, si nous sommes inquiets, c'est parce que nous sommes attachés aux choses de la terre. Voilà, un des premiers points. Nous sommes trop attachés à ce que nous avons, nos biens matériels, la maison, les voitures, je ne sais pas, plein de choses que nous avons. Nous sommes attachés. Nous sommes inquiets. Le deuxième point, nous sommes inquiets parce que demain est incertain. Alors ça nous inquiète, on ne sait pas demain. Mais Jésus a dit, chaque jour suffit sa peine. T'occupe pas de demain. Vis aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas manger, tu ne manges pas pour demain. Tu manges aujourd'hui, pour aujourd'hui. Ton corps veut se nourrir aujourd'hui, il ne va pas se nourrir pour demain ou pour dans 3 jours. Le troisième point. Je suis inquiet parce que je n'ai pas confiance en Dieu. Ça, c'est un des points majeurs. Je manque de confiance en Dieu. Alors, je me comporte comme un païen. Quoique me disant chrétien, quoique fréquentant même l'église. Mais je me comporte comme un païen. Jésus dit, ce sont les païens qui cherchent les choses de la terre. Vous savez que Jésus fait un discours à ses disciples. Parce que je ne lui fais pas confiance. Je veux résoudre moi-même mes problèmes. Je connais, je sais moi. Je connais la science, etc. J'ai fait l'école, j'ai étudié. Je sais, je veux me débrouiller. Alors Dieu te dit, ben débrouille-toi. Ben après, le problème, c'est que tu vas pleurer devant lui. Et encore, si tu y arrives. Ça, c'est le troisième point. Manque de confiance parce que je ne crois pas totalement en Dieu. Le quatrième point, hein, l'inquiétude est l'ennemi de la foi. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon développé. L'inquiétude est l'ennemi de la foi. Si elle est ennemie de la foi, elle ne peut pas être amie de Dieu. C'est pas possible. Donc je n'aimerais que 4 points. Il y en aura plus. Tu peux en rajouter toi-même. Et oui, les amis. Et oui. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et un cœur rempli d'inquiétude. C'est impossible. C'est contradictoire. C'est pour ça que Jésus donne une conclusion dans le dernier verset. Là où est ton trésor, et là sera ton cœur. Et ça, c'est indissociable. Oui. Ah, je sais ce que je vous entends. Mais moi, j'aime Jésus. Mais moi, je crois en Jésus. Mais c'est pas ça. Le diable, il croit aussi que Dieu existe. Hein. Il croit que Jésus existe. Il le connaît. Mais il n'obéit pas. Il ne se soumet pas. C'est pas ça ce que Jésus veut dire. Hein, nous sommes attachés souvent. Et où tu es attaché aux choses d'ici-bas, tu te détaches des choses célestes. Si tu t'attaches au terrestre, tu te détaches du céleste. Et tu ne peux pas être entre les deux. Ton cœur doit être avec Dieu. Tu ne peux pas aimer les choses d'en bas et aimer les choses d'en haut en même temps. Ce n'est pas possible. Sache que tout ce qui est en bas, Jésus fait comprendre, c'est passager. Mais ce qui est éternel, c'est dans le ciel. Les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternelles. Alléluia. Et Dieu nous promet l'éternité. Gloire à Dieu. Qui que tu sois, mon ami, toi qui entends, qui vois ce message ce matin, ce n'est pas pour blâmer, je ne suis pas là pour accuser, pour condamner, pas du tout. Au contraire, c'est pour que tu sois restauré, c'est pour que tu sois fortifié, pour que tu sois encouragé. Que tu repars de l'avant. Fais confiance à ce Dieu glorieux. Ce que Jésus essaie d'expliquer dans ces versets, c'est ce qu'il dit aux disciples. Jésus essaie d'expliquer aux disciples, voyez. Et ce message s'adresse à nous ce matin, s'adresse à toi ce matin. Alléluia. Et je voudrais pour finir, si vous voulez bien, prier ensemble. On va se recueillir un instant. Hein. Je voudrais, si vous voulez prier avec moi, se
Vous voulez m'accompagner dans une prière? Libre à vous. Prions ensemble. Fermons les yeux, où est-ce que vous vous trouvez? Fermez les yeux un instant. Si vous voulez être avec moi. Seigneur, tu connais mes inquiétudes. Répétez avec moi si vous voulez bien. Seigneur, tu connais mes inquiétudes. Je te les remets aujourd'hui. Toutes, sans exception. C'est pour ça que j'ai perdu la joie. C'est pour ça que j'ai perdu le courage. C'est à cause de ça que j'ai perdu la force. C'est à cause de ça que je n'arrive pas à vaincre. Seigneur Jésus, ce matin, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi de toutes mes inquiétudes. Libère-moi de toutes mes inquiétudes. Au lieu d'aller te chercher, je suis allé chercher ailleurs. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Et je veux reprendre ce que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus-Christ. Je reprends la joie. Je reprends le courage. Je reprends la force. Et je déclare que les inquiétudes n'auront pas le dessus sur ma vie. Aujourd'hui, je le déclare. Aujourd'hui, je le proclame. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je place ma totale confiance en toi, mon Sauveur. Je place ma totale confiance en toi, mon Sauveur. Seigneur, merci pour ces paroles de ce matin qui me restaurent, qui me fortifient. Je te loue et je glorifie ton nom. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci d'avoir regardé, d'avoir suivi. Et à la semaine prochaine. Et que Dieu vous bénisse pleinement. Partagez ce message sans modération. N'ayez pas honte de le partager. Que Dieu vous bénisse pleinement. Et je suis convaincu que ces paroles vous ont encouragé, comme moi je l'ai été ce matin avec vous. Soyez bénis, bon dimanche et bonne fête de Pâques.